Bonjour, je m'appelle Mélanie Ored, j'ai 43 ans et je suis actuellement éducatrice Montessori dans une classe d'enfants de 18 mois à 5 ans à l'école Montessori au lycée international de Bailly. Avant, dans une ancienne vie, j'étais prof de sport spécialisée en ITEP et je m'occupais donc d'enfants qui avaient des troubles du comportement et de la personnalité. Donc j'ai fait 16 ans d'ITEP, j'étais sur un poste d'éducatrice spécialisée. Donc, enceinte de mon troisième enfant, je suis tombée par hasard sur le livre de Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant, que j'ai lu. Et en fait, ça a été une révélation pour moi, ce livre. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la pédagogie Montessori parce que je sais que Céline Alvarez a utilisé cette pédagogie-là. Donc j'ai commencé à lire du Maria Montessori. Ensuite, j'ai accouché, j'ai pris un congé parental pour m'occuper donc de ma troisième petite fille. Et finalement, ça a été vraiment une révélation. Je me suis dit, je ne peux plus retourner travailler et faire ce que je faisais avant parce que j'ai besoin de faire autrement. J'ai cherché sur Internet donc, pour me former et je suis tombée à tout hasard sur les formations que faisait Sylvie Desclèves. Donc du coup, je me suis inscrite. J'ai fait la formation 03 d'abord. C'était génial. J'ai vraiment adoré cette formation. Et ce qui fait que je me suis dit, maintenant que j'ai fait la 03, même si mon bébé a 12-13 mois, elle avait peut-être 12-13 mois maintenant à l'époque, et je me suis dit, mais je vais continuer, je suis sur la lancée, je vais faire la formation 3-6. Donc j'ai fait également la formation 3-6 ans. Et après, je me suis dit, mais je ne vais plus pouvoir retourner à mon travail. C'était plus ce que je faisais, ça allait plus dans le sens des valeurs que j'avais à ce moment-là et de l'éducation que j'avais envie d'apporter. Parce que dans mon ancien établissement, il y avait des punitions, il y avait des fois des cris sur les enfants et je me suis dit c'est pas possible, enfin je peux pas continuer comme ça. Voilà, donc du coup j'ai refusé de retourner au travail. J'ai continué à m'occuper de ma fille et un jour en suivant Sylvie sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'elle cherchait un poste d'assistante. Je ne savais pas trop au début en quoi consistait ce poste, mais je savais qu'il lui fallait du personnel pour son école et je me suis dit même si j'habite à 1 heure de route de l'école, tant pis. Je vais y aller, je vais bien voir. Donc j'ai postulé, j'ai envoyé un CV, une lettre de motivation, j'ai eu un entretien avec Sylvie qui s'est très très bien passé et du coup j'ai été embauchée. Donc ce travail consistait à assister l'éducatrice de la classe de 3-6 ans. Enfin les éducatrices puisque j'étais à cheval sur la classe anglophone et sur la classe francophone. J'assistais les enfants, je m'occupais des enfants, alors c'est se retrouver à Bailly, à l'école, au lycée international, dans les ambiances francophones et anglophones 3-6 ans. Et donc j'ai fait assistante pendant 3 ans. Donc je m'occupais des enfants, voilà, je gérais les siestes, je faisais comme un peu une ATSEM dans l'éducation nationale, c'est un petit peu le poste d'ATSEM en quelque sorte. Et puis ça m'a permis de continuer à me former finalement en parallèle, parce que je voyais les présentations se faire, je voyais comment aborder, comment encadrer les enfants. Donc au bout de quelques temps, Sylvie a voulu ouvrir la classe des tout-petits, une toute petite section donc pour les 2-3 ans. Elle m'a proposé le poste que j'ai accepté, donc je me suis retrouvée éducatrice pour la classe des tout-petits. Au début, j'ai démarré, j'avais que 4 tout petits élèves, donc c'est vrai que c'était très bien pour moi qui débutais parce que finalement je me retrouvais de nouveau en poste d'enseignante. Alors je connaissais ce statut puisque j'étais prof de sport, donc j'étais déjà très à l'aise avec les enfants, mais là je me retrouvais à gérer ma petite classe. Donc démarrer de 4 enfants, c'était une aubaine parce que c'était un tout petit effectif, c'était très très bien. Ça m'a vraiment plu, je me suis épanouie. Et puis au bout de 3 mois, ma classe a commencé à grossir. Je suis passée à 6 enfants, puis 8, puis 12. Voilà, donc ce qui fait que j'ai fini mon année scolaire avec 12 enfants. Entre deux, j'avais une assistante pour m'aider parce que 12 tout petits, je ne pouvais pas le faire toute seule. Lors de ma deuxième année d'enseignement, une de mes stagiaires, Karine, s'est formée, a eu son diplôme et est venue me rejoindre dans ma classe. Donc ce qui fait qu'actuellement, nous sommes 2 enseignantes sur la classe pour encadrer 20 enfants. Voilà, donc nous sommes 2 enseignantes et une assistante. Je me suis rendu compte qu'en fait, on sous-estimait les capacités intellectuelles des tout-petits. Donc c'est vrai que dans notre classe, on ne s'interdit rien. Tout est possible. On ne s'occupe pas de l'âge de l'enfant, mais on s'occupe de ses capacités. C'est-à-dire qu'un enfant peut très bien avoir 18 mois et couper du fromage si au niveau moteur et au niveau motricité, il a la dextérité suffisante pour pouvoir couper un morceau d'emmental sans se couper bien évidemment en assurant sa sécurité. Donc voilà, donc en fait nous dans notre ambiance,
on se met zéro limite. C'est-à-dire qu'un enfant peut, s'il le souhaite, s'il en a l'envie, apprendre à lire dès 2 ans. Un autre, s'il n'a pas envie à 2 ans, il peut apprendre à lire à 4 ans quand il sera prêt. En attendant, il peut faire des sciences, il peut faire de la géographie, il peut faire des expériences. Ce qui change de l'éducation nationale ici, déjà en premier lieu, ce sont les effectifs. Dans l'éducation nationale, ils ont des classes entre 25 et 30, voire plus des fois en maternelle. Nous ici, alors moi je vous disais que j'avais démarré avec 4 enfants, j'avais fini mon année à 12. L'année suivante, on était 2 enseignantes sur ma classe, mais on en avait 20. Sinon, on a une quinzaine d'enfants par classe. Donc, c'est sûr que ça, on est dans des conditions de travail extraordinaires. Ensuite, ce n'est pas du travail collectif. Tous les travaux qu'on propose aux enfants, les enseignements sont individuels. Donc, certes, sur le cercle le matin, il y a une présentation collective, parce que le but, c'est que les enfants puissent utiliser un maximum d'activités sur les étagères. Donc, il faut qu'on leur présente des activités. Ce qui fait que pour gagner un petit peu de temps et pour qu'ils puissent avoir de tous les jours des nouvelles activités, au moins une par jour, on fait une activité, on leur présente une activité sur le cercle.